Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, vendredi 22 août 2025, cet épisode, le numéro 2545, s'intitule « Sous les applaudissements ». Vous trouverez toutes les informations pour vous abonner au transcript avec les notes culturelles, les tournures de phrases utiles ou encore les photos sur onethinginafrenchday.com. L'abonnement est à 5,90€ par mois. C'était en début de soirée, le vendredi soir. Nous avions trouvé une place de parking et après avoir longé les immenses murs d'enceinte, nous sommes montés par les rues pavées et étroites pour arriver sur cette magnifique place du Palais Ducal à Urbino. Le jour tombait déjà, le ciel était beau et nous étions là pour assister à un concert. La dame à l'entrée du palais, avec ses cheveux longs et sa tenue de personnel de la sécurité, ne savait pas où nous pourrions acheter les billets pour le concert. Mais elle a demandé à un monsieur qui était assis tranquillement. Oui, il fallait se rendre en face, la petite entrée à gauche de la mairie. Nous avons trouvé la petite entrée, il restait encore des places. Nous avons acheté nos billets et nous sommes retournés au palais. Le magnifique palais avec sa cour carrée, immense et belle, le large escalier en pierre blanche, le long couloir aux fenêtres en vitraux. Nous étions bien placés dans la queue, ce qui nous a permis de choisir de bonnes places. Félicia voulait être proche des viols de gambe car nous assistions à un concert baroque avec des instruments et des chanteurs. « Tiens, c'est une viole de gambe ?» a demandé Félicia en découvrant l'un des instruments posés. Elle n'a que 5 cordes et la forme me semble différente. On verra comment la personne en joue, ai-je dit. Le chef d'orchestre, Alessandro Quarta, qui est aussi le président du Festival de musique ancienne d'Urbino, est arrivé sous les applaudissements de la salle. C'est un peu une star, je pense, à Urbino et dans le monde de la musique baroque. Il a une personnalité très sympathique. Oh, je suis trop contente de le revoir, a dit Michaela. Che rappresentasse un po' l'ambiente della corte di Federico e appena dopo Federico. Le concert auquel nous assistions dans la salle du trône du Palazzo Ducale était intitulé Tutto il mondo è fantasia, que l'on pourrait traduire par Le monde entier est fantaisie. Quand vous découvrez la proximité des mots entre l'italien, même ancien comme ici, et le français, vous comprenez pourquoi j'ai l'impression de comprendre ce qui est dit en italien, même si je ne parle pas italien. Nous avons adoré ce concert, les morceaux choisis, les chants avec une chanteuse et un chanteur, parfois accompagnés d'Alessandro Quarta. Bon, il s'agissait bien d'une viole de gambe par la façon dont la musicienne tenait l'instrument posé entre ses jambes et tenait l'archet à l'allemande, c'est-à-dire par le dessus. Elle nous l'a aussi confirmé quand nous sommes allés la voir à la fin du concert. Oui, c'est bien une viole de gambe, nous a-t-elle répondu. C'est une viole de gambe originale. Elle date des années 1500. En tout cas, a dit Félicia ensuite, c'était la plus ancienne et quand elle jouait, on entendait qu'elle. Cet épisode vous a plu, vous aimez le podcast, alors n'hésitez pas à le faire savoir en faisant connaître le podcast autour de vous ou bien en laissant un commentaire ou encore un avis sur Apple Podcast. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast et en attendant, je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end. À bientôt, au revoir.